Hommage aux héros et aux victimes de la déportation. Porte-drapeau, garde à vous. La première gerbe sera déposée par le comité local de la FNACA et les représentants de ce comité au niveau de Bessan. Deuxième gerbe de la ville de Bessan, qui sera déposée par Marie-Laure Liedos, première adjointe, et Dominique Coll, le représentant de l'association des filles et fils de déportés. Aux morts, je vous invite à vous recueillir pour une minute de silence. Nous allons laisser la parole à des jeunes qui vont successivement lire le poème « Liberté » de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages blues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la rue du désert, sur le mur, sur le grenier, sur le feu de mon enfant, j'écris ton nom. Sur les merveilles de nuit, sur le pain blanc du journée, sur les saisons tranquilles, j'écris ton nom. Sur tous les chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lumineux, j'écris ton nom. Sur cette bouffée de l'air, sur la mer, sur le bateau, sur la montagne de mer, j'écris ton nom. Sur la mousse et nuage, sur la sueur des l'orage, sur la pluie épaisse et froide, j'écris ton nom. Sur les formes sensuelles, sur les fleuves de couleurs, sur la veille qui se déréfléchit, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marques de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'amour, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Je laisse la parole à Dominique Coll qui va lire le message pour la journée nationale des héros et des victimes de la déportation, le message des associations nationales. Message pour la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. En cette journée nationale du souvenir, commémorer la tragédie humaine qui fut la déportation, c'est d'abord rappeler l'horreur et la barbarie des systèmes contractationnaires et génocidaires nazis. C'est se souvenir de l'extermination par le régime nazi d'une partie de l'humanité, ciblant les juifs, les judaves, les pousages. C'est se souvenir également de la déportation des femmes, d'hommes et parfois d'enfants considérés comme des immigrés ou indésirables dans des cadres ouverts d'exploitation par le travail, la terreur et la détresse la plus extrême. En 1944, il y a 80 ans, en France occupée, alors que l'Allemagne ciblait pour faire le vers militaire, partent les 14 derniers convois de déportation génocidaire. En mai et juin, les femmes et les enfants, les prisonniers de guerre détenus en Allemagne, sont envoyés comme otages au camp de Bergen-Belsen. Cette année-là, aussi en France, la lutte contre la résistance et les nazis devient prioritaire pour l'ennemi. Près de 45 000 hommes et femmes sont déportés de France et plusieurs milliers de ressortissants français arrêtés sur le territoire du Reich pour rébellion et accomplir sont envoyés à leur tour dans des camps de concentration. Victimes des derniers soubresauts d'un Reich à l'agonie, mais encore capables de vivre leurs atrocités, les détenus, vivants et morts, sont entassés dans des camps où, malgré tout, la résistance clandestine s'organise pour contrecarrer les sinistres projets nazis. Cet hommage intervient dans une période à nouveau critique où les désordres du monde menacent la démocratie et engendrent
la souffrance des populations civiles innocentes. Restons mobilisés contre le fanatisme, contre la résurgence des idéologies de haine et d'exclusion, et ils sont venus à nous. Dans un même hommage, tous ces êtres humains dont les vies furent broyées en raison de leur résistance, de leur croyance, de leur origine ou de leur orientation sexuelle au nom de régimes racistes, expansionnistes et dominateurs. Plus que jamais, notre combat est celui de la liberté et de la paix. Je laisse la parole à Marie-Laure Lédos qui va lire le message de la ville. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation est chaque année l'occasion de rappeler des événements que l'humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire. Il y a 79 ans, prenait fin le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l'horreur à mesure de la progression des armées alliées et des récits des survivants. Ce système fut l'instrument de la destruction d'une grande partie des populations juives et diverses d'Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyrs de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants déportés pour leur résistance à l'occupant pour raisons politiques du fait de leurs origines, de leur religion, voire de leur orientation sexuelle ou dans le cadre de raptes de représailles. Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu'ils prononcèrent à la libération, aux idéaux de liberté, de fraternité et de paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d'une Europe nouvelle, voulue, pacifique et solidaire, et militaire inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l'homme, la liberté et la démocratie. Dans un monde où l'on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat. Je clôturerai ces interventions avec des mots de remerciement. D'abord, pour vous qui êtes présents aujourd'hui malgré les conditions climatiques. Et n'oublions pas que ce n'est rien par rapport à ce qu'ont vécu les victimes de la déportation. Merci à Dominique qui œuvre chaque année pour l'organisation de cette cérémonie, à l'ensemble des associations patriotiques ou d'anciens combattants qui sont ici présentes. Et je saluerai la FNACA qui a aidé pour le matériel pour les drapeaux et pour les jeunes. Merci beaucoup. Ça me fait le relais avec les collégiens. Je remercie Monsieur le Principal d'être ici, les collégiens bien sûr, leurs familles qui ont participé à cet événement important comme toutes les cérémonies commémoratives, avec le chant des partisans. Amis, entends-tu le voloir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris chauds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la ville, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, les mitrailles, la grenade. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à sans dynamite. C'est nous qui disons les paroles des prisons pour nos frères. La haine à nos pouces, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens font du lit, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on vit, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris chauds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 oh.
Garde à vous. Doigt, et je crois que l'on peut aussi saluer nos jeunes porte-drapeaux parce que c'est rare d'en avoir, et avec le collège et la fédération, c'est une bonne chose de les avoir à nos côtés. On peut les applaudir. Voilà. Je vais derrière.